Salut à tous, dans ce podcast XTEM Live numéro 12, on parle des casques du docteur, Gaz. Je roule à moto.com. La moto dans tous ses états. En février, lors des tests à Sepang en Malaisie, Valentino Rossi a présenté son nouveau casque, Winter Test, dont le design est inspiré d'une boule à flocons. On y voit les petites maisons de Tavullia, le village natal de Valentino, recouvertes par la neige sous un globe de verre, sans oublier l'incontournable numéro 46 jaune fluo à la hauteur du menton. Traditionnellement, c'est au Grand Prix du Mugello à Florence, devant son public sur une piste où il s'est imposé 9 fois, que le docteur dévoile à la presse un casque spécialement réalisé pour l'événement. L'homme qui se cache derrière le dessin de chaque casque s'appelle Aldo Drudi, un designer de Romagne qui a compris avant les autres que le casque n'était pas seulement un accessoire de sécurité, mais aussi un support pour que le pilote exprime sa personnalité. Ses bureaux sont à Riccione, en Romagne, sur les mêmes terres que Valentino Rossi, pas loin des usines Ducati et Ferrari, dans une région qui vibre depuis toujours pour les sports mécaniques. Non avrei mai pensato di fare questo lavoro, non esisteva quando ho cominciato questo lavoro qua. Quindi ho trovato un Je n'aurais jamais imaginé faire ce travail. En fait, quand j'ai commencé, il n'existait même pas. C'era un campionato che si chiamava in primavera, si chiamava Moto Temporada, e venivo con mio padre. Chacun de ces casques porte la mention Drudi Performance, en petites lettres. Mais ce génie créatif dessine aussi des combinaisons et d'autres accessoires de pilote. En 25 ans, il a travaillé avec tous les plus grands. Marco Lucchinelli, Kevin Schwantz, Mick Doohan, Colin Edwards, Loris Capirossi, Alex De Angelis, Nori Haga, Randy Mamola, Marc Marquez, Gary McCoy, Marco Melandri, Shinya Nakano, Kenny Roberts Jr. et le regretté Marco Simoncelli. À cette longue liste, il faut ajouter Graziano Rossi, le père de Valentino, un des premiers clients d'Aldo Drudi. Graziano Rossi fréquentait le bar géré par le frère d'Aldo, où il a rencontré celle qui deviendrait la mère de Valentino. Wow. Depuis, Drudi et la famille Rossi sont inséparables. E per lui ho decorato il primo casco, perché io ne avevo uno bellissimo, lui me l'ha visto. C'est pour lui que j'ai décoré mon premier casque. J'en avais fait un pour moi, et puis il l'a vu, il m'a dit fais-moi un casque. Et tout a commencé comme ça. Amici di un mondo fantastico che è quello delle corse. Après avoir peint les casques du père où figurait un château enchanté et un arc-en-ciel, Aldo dessine un beau casque pour les premiers tours de roue de Valentino, jaune déjà. En réalité, les premiers à avoir utilisé le jaune fluo étaient Kenny Roberts puis Kevin Schwantz. Gamin, Valentino Rossi portait le casque du pilote américain avec un autocollant de Tortue Ninja dessus. Drudi a donc décidé que le jaune serait aussi la couleur de VR46. Le processus de création est souvent rapide. Aldo, Valentino et son père se réunissent autour d'un bon repas et trouvent une idée. Ils attendent généralement le dernier moment pour la réaliser afin de pouvoir opérer une modification en fonction des derniers rebondissements de l'actualité. Parfois, tout se joue en 48 heures. 2 casques seulement sont produits, un pour Valentino Rossi et l'autre pour la collection personnelle du designer. Aldo Drudi utilise le soleil et la lune comme symbole pour décrire Valentino. Le soleil pour son côté généreux et brillant en public, la lune pour la face cachée du docteur, cette irrésistible envie de gagner à tout prix. Chaque casque raconte une histoire, fait un clin d'œil au passé, amuse le public. Valentino Rossi pratique volontiers l'autodérision. Après une chute stupide aux USA, il se fait peindre la tête d'un âne sur la calotte du casque au Grand Prix suivant. Sur ces casques, on retrouve fréquemment la tortue, son animal préféré. Rossi l'a fait tatouer sur son ventre. La tortue était également le symbole de Tazio Nuvolari, légende italienne d'une autre époque. Encore un détail, si vous regardez bien, vous verrez ces 2 chiens sur la partie postérieure du casque, juste au-dessus de la nuque. Depuis plusieurs saisons, sur la visière, on peut lire aussi « Tribu des Chihuahuas ». Mugello 2008, un casque mémorable. Rossi et Drudi, à quelques heures de la course, n'ont rien trouvé. Valentino propose un casque blanc avec la mention « Désolé, on n'a pas d'idée ». Mais Drudi lui demande ce qu'il ressent quand il affronte le redoutable virage Casanova Savelli du Mugello. Rossi fait une horrible grimace que Drudi photographie et imprimera sur le casque à la dernière seconde. En 2011, Rossi se fait photographier l'iris et le fait imprimer en grand sur la calotte du casque. En 2014, Valentino fait imprimer un plat-de-pâtes sur son casque pour envoyer un message à ses adversaires. Rossi, comme les pâtes italiennes, n'est jamais cuit. Même à son âge, il continue d'être al dente. Casco bello è il casco che vince, perché comunque diventa automaticamente più bello.
Questo era stato bellissimo e come ti ho detto ha vinto 3 mondiali su 3, quindi è stato un casco imbattuto. Rossi, perfectionniste, superstitieux et maniaque, suit de très près la fabrication du casque. Tout doit être à sa place. Pour le modèle 2016, couleur fluo et style pop art, il a tenu à ce que absolument tous les mécaniciens du team donnent leur empreinte digitale pour les faire graver sur le casque. Un de ses préférés. 4-5 volte all'anno per fare questi lavori. Valentino Rossi divise ses casques en casques chanceux et casques non chanceux, en fonction du résultat. Le dernier présenté au Mugello 2016, rebaptisé Mugiallo en référence à la couleur jaune, giallo en italien, n'a pas évité une casse moteur, après pourtant un départ en pole position. Aldo Drudi et la famille Rossi ont encore des histoires à nous raconter, d'autres courses et d'autres casques continueront de nourrir la légende VR46. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour le recevoir chaque semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine justement. Ciao!